Et bonjour tout le monde, alors nous à Dunkerque on est invaincus, on a toujours gagné contre tout le monde, on a même battu Montpellier, alors nous on n'a pas fait jaloux, on est sûr de battre Chambéry. Même si c'est la période du carnaval, les Caquernèches ils vont pas leur faire de cadeau. Alors nous on va gagner c'est sûr, alors les gars de Chambéry, vous pouvez avoir peur de nous. Bonjour, et cette équipe de Chambéry effectivement va se méfier de ces Dunkerquois, l'une des équipes surprises de ce début de saison. Franck Denac, le pivot avec l'accent dunkerquois de ce club de l'USDK, vient de prévenir le leader actuel du championnat de France. Tout le monde a été battu ici dans cette salle de verte, encore une fois pleine à craquer. Montpellier, on se souvient en direct devant les caméras de Canal, avait subi sa seule défaite ici à Dunkerque, et les nordistes veulent réussir la même performance aujourd'hui, Jean-Louis. Oui, et si Chambéry veut garder la tête du championnat cet après-midi, Dunkerque, après sa sévère défaite face à Toulouse la semaine dernière, devra absolument battre le leader cet après-midi. Alors les deux équipes ont des arguments à faire valoir, et justement je suis avec les deux entraîneurs. Jean-Pierre Lepointe, honneur à l'ancien, vous connaissez bien cette équipe de Chambéry. Alors qu'est-ce que vous craignez le plus? C'est une équipe jeune et qui est très homogène et qui a en plus deux joueurs de talent dans ses rangs. C'est une équipe qui n'a pas de trou et qui est en ce moment en tête du championnat de France, qui a très envie. Et puis il y a Boule qui veut absolument gagner un titre et qui veut gagner ici. Mais il m'a promis un coup de tronche, qu'il fasse attention à son nez, je vais le redresser. Alors Boule justement, c'est Philippe Gardon, l'entraîneur de Chambéry. Qu'est-ce que vous craignez de l'équipe de Dunkerque? C'est Bobby que je crains moi. Non, plus sérieusement, Dunkerque c'est une équipe un peu similaire à la nôtre, c'est-à-dire jeune, talentueuse, sans prétention. Elle a beaucoup d'enthousiasme, mais c'est vrai qu'elle produit un jeu excessivement rapide. Donc il va falloir être très vigilant en ce qui concerne la relation défense-montée de balle. Et puis l'aspect nouvelle règle où Dunkerque maîtrise pas mal. Ok, merci Philippe. Ah, il y a un petit cadeau de la part de l'entraîneur de Chambéry. Dans la période de carnaval, je voudrais faire un petit cadeau à Bobby. Voilà, c'est gentil, c'est sympa. Ben voilà Bruno, l'ambiance est donnée et ça va être chaud. Voilà, il n'est pas rancunier, Jean-Pierre Lepointe, avec son ancien joueur, puisque Jean-Pierre Lepointe était l'entraîneur de Philippe Gardon du temps du bataillon de Joinville. Donc ça commence à dater. On regarde tout de suite la situation en haut du classement, alors que vous découvrez l'ambiance extraordinaire ici, salle de verte. Chambéry donc seul en tête avec un point d'avance sur Montpellier, devant Toulouse 48 et Dunkerque un petit peu décroché, mais qui espère revenir bien sûr sur cette troisième place occupée actuellement par Toulouse. Allez, la composition des équipes. Alors qu'on a quelques drag queens locales qui sont en train de s'échauffer. Pour Dunkerque, au grand complet, avec l'extraordinaire gardien Yougoslav Mladenovic, le numéro 1 actuel du championnat. Son remplaçant Kachnig. Delaporte, l'ailier, Gradel, pivot, Fruchard, Gruzel, l'actuel meilleur buteur dunkerquois. Pascal Léandri, l'international. Franck Denac, le pivot. Eric Martin. Avec Calbri, Yerim Silla et enfin le meneur de jeu, le Macédonien Tomé Petreski, l'entraîneur Jean-Pierre Lepointe, qui aime beaucoup les caméras. Alors pour l'équipe de Chambéry, entraînée par Philippe Gardon, le retour de Varlotto qui s'est blessé et qui est apparemment OK pour ce match. Clémenceau, gardien de but de l'équipe de France Espoir. Burdé, Moualek, Mastorovic. Chapelle, Cloarec, Géoffroy. Les deux vedettes, entre guillemets, deux jeunes vedettes de cette équipe de Chambéry, Bertrand Gilles et Guillaume Gilles en pleine forme actuellement. Cochet, qui est un espoir qui complète l'effectif aujourd'hui, et Thomas Moliex, l'entraîneur Philippe Gardon. Deux absents, Jean-Louis, dans l'équipe, enfin un absent surtout dans l'équipe, c'est Attila Borsos. Et oui, une absence qui sera difficilement compensable dans cette équipe de Chambéry, puisque Borsos, on le sait, c'est un joueur qui marque en moyenne 5 buts par match, qui est un petit peu le catalyseur de cette équipe de Chambéry. C'est l'ancien qui encadre les jeunes, et c'est vrai que cette absence va être très préjudiciable aux Chambériens cet après-midi. Donc ambiance de carnaval cet après-midi à Dunkerque, avec l'entrée des joueurs de Chambéry. Les joueurs de Chambéry qui vont devoir gérer cette situation un petit peu nouvelle. Ils sont dans la position de favoris depuis le début de saison. Ils mènent la danse aux côtés de Montpellier. Et ce n'est pas toujours facile d'arriver comme ça dans cette position, surtout avec une moyenne d'âge aussi peu élevée et en l'absence du seul joueur vraiment expérimenté, Attila Borsos. Voilà, il leur reste en plus, dans cette fin de championnat, la pression va être sur ces joueurs chambériens, puisqu'il leur reste encore de grosses pointures à rencontrer.
sur les 8 derniers matchs. Ils ont un calendrier a priori un petit peu plus difficile que celui de Montpellier, avec notamment un déplacement très périlleux à Toulouse, un match que vous pourrez suivre aussi en direct sur l'antenne de Canal. Il n'y aura pas que ce match d'ailleurs, puisque Chambéry recevra le deuxième, son dauphin actuel, Montpellier. Et puis pour un de ces derniers matchs, l'équipe de Chambéry se déplacera à Ivry. Alors les Dunkerquois qui sont carrément surchargés pour cette présentation. Avec, on a découvert là Laurent Gruzel, 100 buts dans le championnat de France. Qui est le meilleur buteur d'ailleurs de Dunkerque à l'heure actuelle. Petreski qui vient de faire sa rentrée. L'international Pascal Léandri. Alors on a le temps de bien découvrir cette équipe dunkerquoise avec peut-être des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès monstrueux, mais ils ont un cœur énorme, surtout à domicile. Il faut dire aussi qu'il y a un 13e joueur dans cette équipe de Dunkerque, c'est ce formidable public. Plus de 2300 personnes cet après-midi pour venir encourager l'US Dunkerque. Et toutes les équipes redoutent ce déplacement dans le Nord. On se souvient d'ailleurs de ce match somptueux face à Montpellier. Ah, ça s'était joué vraiment dans la toute dernière seconde avec un dernier but signé Gruzel. Allez, on va faire démarrer le match très rapidement maintenant. Et voilà la star locale, Dragan Mladenovic. C'est lui le véritable leader de cette équipe sur le terrain, capable de tous les exploits dans les buts. Et il est aussi le premier pour réchauffer l'ambiance quand ça dort un petit peu. Oui, c'est le meilleur gardien actuel en France. Il en est à 267 arrêts, c'est-à-dire 14 arrêts en moyenne par match. Mais c'est aussi le meilleur contre-attaquant. Vous allez voir que lorsqu'il a pris un but, il passe directement la balle au centre du terrain pour un engagement immédiat. Vous savez que la nouvelle règle du handball permet justement, même si les joueurs adverses ne sont pas dans leur camp, d'attaquer tout de suite. Et vous verrez que Dunkerque emploie à merveille cette arme donnée par la Fédération internationale de handball. Alors les deux arbitres, on n'en a pas encore parlé. On a une très très bonne paire d'arbitres, très expérimentés, que vous connaissez bien. D'abord Louis. Et oui, Christian Lelarge qui a été joueur à la Stella Saint-Maur. Et Alain Carle qui lui était joueur au SMUC, Marseille Université Club. Et il a joué notamment avec Daniel Costantini. A préciser aussi que Alain Carle arbitre depuis 26 ans en Division 1. Et le délégué de ce match justement est un autre international, Jean-Michel Germain. C'est un entraîneur de l'équipe de France. On laisse pas tenter la tête de l'heure de l'US Gali aussi. Allez pour nous. Allez, on écoute les cris de guerre et ça va démarrer. Voilà Attila Borsos, blessé au genou droit, exactement au ligament interne. Il espère pouvoir faire son retour la semaine prochaine. Il a même fait un petit essai hier, mais il avait un petit peu trop mal quand même et n'a pas voulu prendre de risques avant les échéances capitales de la fin de saison. Oui, puis un autre handicap aussi, c'est la blessure de Benoît Varlotto qui a repris l'entraînement seulement hier. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs Clémenceau qui va démarrer dans les buts. Pour Clémenceau qui est gardien de l'équipe de France Espoir. Voilà, les équipes sont en place. Il est temps. Avec pour démarrer pour Chambéry, Moualek, Guillaume Gilles, Chapelle, Burdet, Bertrand Gilles et Cloarec. Et dans les buts, bien sûr, on vous l'a dit, Stéphane Clémenceau. Pour Dunkerque, on retrouve Mladenovic dans les buts, Léandri, Denainck, Gruzel, Martin, Fouchard de la Porte. Et de la Porte, oui. Allez, c'est parti. Alors, début de match très très important pour les deux équipes. Dunkerque qui applique sa défense 1-5 de zone. Face à une attaque de Chambéry privé de gaucher. Et tout de suite, l'arbitre en perd son carton jaune. Un premier avertissement pour Martin.
Walek, Bertrand Gilles. Voilà, les arbitres vont calmer les esprits. Oui, Il y a beaucoup de cartons jaunes en début de match justement pour calmer les joueurs. Après, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, les 5 premières minutes, de toute façon, les deux équipes se toisent, si l'on peut dire. C'est classique. Guillaume Gilles. Voilà, ça va faire 2 minutes. Ah oui, ça va très très vite. 2 minutes pour Eric Truchard. On regarde le mouvement. Oui, la faute est indiscutable. Oui, Guillaume Gilles était passé en 1 contre 1. Et donc supériorité numérique pour Chambéry dès la première minute de jeu. Moilec, Guillaume Gilles. Bon décalage. Et premier but signé Franck Chapelle. Décalage parfait qui est parti du centre du terrain avec un 1 contre 1 de Guillaume Gilles, poursuivi par Bertrand sur l'aile. On avait vu notamment à Toulouse un Mladenovic un petit peu en difficulté sur les tirs d'aile en première mi-temps. Ensuite, la défense s'était adaptée. Lui aussi, il avait fait en deuxième période un match exceptionnel, notamment sur les ailes de la porte. Avec Gruzel. Et une nouveauté pour la défense de Chambéry avec Guillaume Gilles qui joue plein centre, légèrement avancé. Silla et arrêt de Clémenceau. Et une faute de la porte. Ballon récupéré tout de suite par Moliex. Avec une faute sur Thomas Moliex. Moliex qui avait joué la contre-attaque. Oui. Il va sortir maintenant parce qu'il ne joue qu'en défense. Très très grand défenseur. Cloarec, Bertrand Gilles. Et Moilec. Guillaume Gilles. Ouais, ça c'est bien joué, bien décalé. Et arrêt de Mladenovic sur ce tir de Sylvain Cloarec. Une relance tout de suite vers Pascal Léandri malgré la faute. Ça va très vite du côté de Dunkerque. C'est l'un des points forts de l'équipe de Dunkerque. 35% de ses buts marqués sur contre-attaque directe ou sur montée de balle. Il a bien lâché le bras, Léandri. Un partout. Et infériorité numérique dunkerquoise pour encore 35 secondes. Vous voyez, ça n'a pas vraiment porté à conséquence puisque Dunkerque en a profité pour égaliser. Gilles, wow, Oh là là, 1 contre 1. Il a profité du blocage de Burdet pour se trouver en position de tir et déclencher et battre le gardien de Dunkerque. Passage en force. Sifflé contre Jérôme Delaporte et ballon perdu donc pour l'US Dunkerque. Cloarec. Les Dunkerquois au complet maintenant avec le retour de Calbry en défense. Bertrand Gilles, Cloarec sur la droite. Il est pris très très haut Bertrand Gilles par Franck Deheninck. Ah, c'est super ce que vient de faire le mouvement de Guillaume Gilles. Et encore une fois, c'est conclu sur l'aile gauche par Franck Chapelle. C'est un joueur vraiment complet, ce Guillaume Gilles. Je n'avais jamais vu faire ça. Jamais vu faire cette action. Demi-tour. Et on voit pourquoi vous parliez des qualités défensives de Moliex. Il est allé montrer qui était le patron face à Calbry. Alors qu'on revoit le but de Franck Chapelle, son deuxième. Toujours sur l'aile, belle loupe. Et Chambéry qui entame très très bien ce match au sommet du championnat. Silla avec Léandri. Défense 1-5 comme un homme du côté de Chambéry. Gruzel s'est bloqué face à Moliex. Et un contre sur Gruzel. Ballon toujours pour Chambéry. On se replace. Delaporte côté gauche, tente un contre 1. Il va obtenir le penalty. Bien provoqué, si on peut dire, par Jérôme Delaporte. Défense en zone. Défense en zone de Cloarec. Et d'ailleurs, Delaporte l'avait vu, c'est pour ça qu'il est allé provoquer le défenseur. Alors, premier face-à-face avec Petreski face à Clémenceau. Et arrêt de Clémenceau. Premier arrêt pour, sur penalty du jeune Clémenceau. Ça va le mettre en confiance, évidemment.
On sait qu'a priori, Varlotto ne jouera pas aujourd'hui, seulement en cas de pépin. Dunkerque un peu en difficulté en ce début de match. Alors, l'intervention d'Alain Carle pour prévenir le défenseur Calbry de faire attention à ses pieds pour ne pas défendre en zone. Guillaume Gilles avec son frère Bertrand. On va essayer de bloquer sur la droite. Et tir à la hanche de Bertrand Gilles. Tir un petit peu forcé, mais il fallait enclencher un mouvement sous peine de refus de jeu. Calbry avec Fruchard et on change comme à chaque fois la défense. Retour de Gruzel, Silla et Petreski. Le même principe qu'en équipe de France, des changements entre attaque-défense, des joueurs très spécialisés. Et ça permet de faire reposer les tireurs. Parce qu'il y a quand même 60 minutes à tenir. Silla qui s'est un petit peu emmêlé face à Gilles. Il obtiendra quand même le coup franc, Yerim Silla. Et André. Deux pivots côté Dunkerque. On va jouer pour les arrières, en blocage ou en écran. Petreski, Delaporte. Le joueur le plus dangereux en attaque pour l'instant. Ça passe côté sur les ailes pour Dunkerque depuis le début du match. Oui, là c'est un gros travail de Tom Petreski qui a démarqué Delaporte. Delaporte qui a parfaitement ouvert son angle avant de déclencher son tir. Et voilà Dunkerque qui revient à un but. 3-2. L'un des problèmes tactiques de Dunkerque, c'est l'absence d'un pivot lourd, si on peut dire, en attaque. Ils ont un pivot qui est vaillant à l'heure actuelle, c'est Franck Deveninck. Gilles avec son frère. Bon, Stéphane Moilet qui joue avec Burdet. La pénalty. Non. Et seulement avertissement. Il s'en sort très très bien Calbry, parce que je pense qu'il y avait une petite défense en zone. On le revoit, regardez bien les pieds. Oui, il y est en zone sur Burdet. Calbry s'en sort bien avec un seul avertissement. Moilec toujours un contre un. On cherche Burdet, ballon perdu. Ah, ça va fuser avec Delaporte sur la gauche. Donc c'est bien joué. Non, il y a zone. Dommage. Dommage parce que c'était une montée de balle très collective qui s'était terminée sur Franck Deveninck. Oh, il y a 2 cm. 2 cm pas plus, mais ça suffit pour que Christian Delarge siffle zone. Ah, c'est dur. C'est dur pour Deveninck. Et vous avez vu la force de cette équipe de Dunkerque avec cette relance de Mladenovic toujours. Bertrand Gilles qui perd le ballon. Et tout de suite on cherche. Oui, bien revenu en défense Bertrand Gilles. Et voilà, François-Charles Bidot nous remontre le pied coupable juste sur la ligne. Il faut que l'arbitre ait l'œil quand même. Il était juste à côté, donc bien placé. Bonne condition physique de Christian Delarge quand même. Et 3-2, toujours. Match assez défensif pour l'instant. Silla avec Petreski. Et faute de Sylvain Cloarec. On sent les deux équipes quand même bien tendues. Il est passé Laurent Gruzel avec son bras. Un contre un, il est parti sur sa droite. Et là, c'est le boulet de canon. Boulet de canon, Clémenceau n'a pas le temps de lever les bras. 3 partout. C'est la grande force aussi de Dunkerque. C'est le bras de Gruzel, un joueur qui n'est pas non plus très connu et qui commence à faire parler de lui dans le championnat de France. Cloarec, Bertrand Gilles avec son frère Guillaume. Et c'est joué très rapidement. Et encore Mladenovic sur un tir de Bertrand Gilles. Oh, il était à la parade parce que le tir de Bertrand Gilles était parfaitement placé. On revoit le tir. Réception est montée tout de suite sur un appui. Techniquement, c'est très fort de la part de Bertrand Gilles. Et quel arrêt de Mladenovic. Chez lui, c'est vraiment le monde. À domicile, il a ses repères, il a son public. Il a tout ce qu'il aime. Delaporte.
Et là, Delaporte voulait exactement la même action que tout à l'heure, chercher encore une fois la défense en zone. Et s'engouffrer entre l'ailier et l'arrière de défense. Et il est en zone, un peu Arek. Il revient en zone, il est obligé de revenir en zone pour le couper. Donc là aussi, les arbitres ont été gentils. Silla avec Léandri. Silla qui perd le ballon qui retombe sur le pied de Bertrand Gilles. Dunkerque s'en sort bien. Les mains qui tremblent un petit peu en ce moment, Yerim Silla. Et on sait que c'est un garçon avec beaucoup de talent. Ballon un peu bas. Petreski, un contre 1 avec Gruzel. Et arrêt de Clémençon avec une nouvelle faute sur Gruzel. Pour Dunkerque, il faut absolument que Silla rentre dans le match. S'il ne marque pas, Bertrand Gilles va rester à 6 mètres. Et puis ça sera difficile aussi de servir le pivot. Voilà, Silla un contre 1. Et qui obtient encore un coup franc. Il allait chercher le penalty. C'est ça les mecs, c'est ça. Pour Philippe Gardant. Compact. Dans son maillot fétiche. Toujours Guillaume Gilles qui défend devant. Petreski et arrêt de Clémençon, ça retombe directement dans les mains de Gruzel. Il n'est pas récompensé Clémençon sur cet arrêt. Premier tir de Petreski. Gruzel en position de pivot récupère le ballon et vient fusiller Clémençon. Et voilà pour la première fois du match, Dunkerque qui passe devant et qui vient surtout de mettre un 3-0 à Chambéry. Chambéry qui a été un petit peu secoué la semaine dernière face à Villeurbanne à domicile. Et après une sortie rapide de Borsos, justement. Borsos qui est sorti du terrain au bout de 2 minutes de jeu. Ça a complètement déstabilisé cette équipe chambérienne. C'est là qu'on voit qu'elle manque encore un petit peu d'expérience. Les joueurs avaient pris un petit coup sur la tête en fait avec la sortie de Borsos. Moilec pour Guillaume Gilles. Et on cherchait le pivot Burdet. On tente des combinaisons avec les 6 mètres. Croisement de pivot. Un tir mal cadré de Guillaume Gilles en appui. Et ça part, ça repart très vite. Et la défense de Chambéry est déjà replacée. C'est bien défendu sur Léandri. Arrêt de Clémençon. Et avec un carton jaune contre Franck Chapelle. On revoit ce demi-tour contact de Pascal Léandri qui lui a permis de se mettre en position de tir. Avec toute la puissance sur les jambes, il est bien fléchi. Ce qui lui permet de remonter et de déclencher son tir. Il est bien dans les buts Clémençon quand même. Au début du match, il est bien rentré dans la partie. Silla avec Petreski pour Gruzel. Delaporte, c'est fermé. Petreski un contre 1 face à Bertrand Gilles. Et non, coup de sifflet avant le tir de Tom Petreski. Petreski qui était passé. Il y avait une petite faute de Bertrand Gilles. Regardez-le, un contre 1. Et encore une faute de Moliex. Et Dunkerque essaye d'accélérer le jeu, notamment de tirer très vite tous les coups francs pour éviter que la défense de Chambéry ne se mette en place trop vite. Silla, Léandri. Petreski bloqué par Guillaume Gilles. Voilà, l'objectif de l'attaque dunkerquoise, c'est de faire bouger latéralement cette défense chambérienne. Pour les prendre de vitesse. Et voilà Silla entre les jambes du gardien. Voilà, la défense était légèrement en retard. La balle passe entre les jambes de Clémençon. Premier but de Silla, qui a été formé d'ailleurs à Thonon par un certain Raoul Buchette. 5-3. Après 13 minutes de jeu. Bertrand Gilles. En force. Voilà, c'est la puissance des deux Gilles. Et regardez la relance tout de suite des Dunkerquois. Mais la défense ne s'est pas laissée surprendre. On a regardé les cassettes de Dunkerque quand même sur les engagements. En plus c'est une équipe jeune donc qui a dû s'adapter assez vite. Alors qu'on revoit la puissance de Bertrand Gilles après ce service parfait de son frère. Regardez, là il fait le ménage. Il arrive à déclencher son tir. C'est vraiment un phénomène ce Bertrand Gilles. Alors, son frère est plus connu pour l'instant parce qu'il est un petit peu plus vieux, mais le deuxième risque d'être largement aussi fort. Daniel Cosentini d'ailleurs a commencé à lui faire confiance
en l'emmenant avec l'équipe de France face à la République tchèque. Et encore un tir contré pour Gruzel. Clémençon, il n'a pas osé faire une relance rapide avec Burdet. Bertrand Gilles et mal cadré. Un petit peu de maladresse dans les tirs de Chambéry en ce moment. Delaporte avec Sylla. En tout cas, le Chambéry fait un gros effort pour le repli défensif, pour empêcher les contre-attaques de Dunkerque. Aussi bien lorsqu'ils ont perdu le ballon que lorsqu'ils ont marqué. Alors on va essayer d'amener les deux gros tireurs de Dunkerque en position de tir. Gruzel et Sylla. Cette ligne arrière qui a marqué depuis le début de la saison 55% des buts de Dunkerque. Et là voilà la position pour Gruzel et arrêt de Clémençon. Ballon pour Chambéry. Guillaume Gilles avec Moliex, Moalek. Et c'est ça, il l'a bien vu, Moalek, superbe passe. Un peu gourmand là, Franck Chapelle. Il en voulait trop et au moment de déclencher son tir, il s'est rendu compte qu'il avait quand même Mladenovic en face de lui. Et oui, il a hésité, il a changé son tir alors qu'on voyait le dernier arrêt de Clémençon. Mladenovic de toute façon psychologiquement a pratiquement toujours l'avantage sur les attaquants. Il les fait douter. Toujours le 1 contre 1 de Delaporte. Sylla. Et on recommence cette attaque, on remet tout en place tranquillement. Et faute sur Yerim Sylla. Delaporte bloqué par Moalek. Moalek qui a pris la place de Cloarec en défense. Face à Delaporte, deux pivots. C'est pas facile à les trouver quand même. Gruzel avec Sylla bien lancé dans le trou. On cherche Petreski complètement enferré entre Burdet et Gilles. Ah, ça ferme bien derrière du côté de Chambéry. Ah, c'est moi qu'on puisse dire. Et c'est efficace. Sylla. Marché. Ballon perdu par Dunkerque sur cette attaque qui depuis le début ne fonctionnait pas vraiment bien. Moalek. Voilà, on est serein du côté de Chambéry. On récupère bien. Mais on doit laisser de la gomme quand même sur les passages de défense. Justement, c'est bien de pouvoir récupérer sur une ou deux circulations de balles. Moalek. Voilà, ça accélère avec Bertrand Gilles qui rentre deuxième pivot. Oh, pas de réussite. Moliex qui était sur un poste inhabituel d'ailier droit. Il trouve le poteau. Il avait lobé Mladenovic. Et 2 minutes pour Moliex. On revoit son tir à Moliex qui passe juste au-dessus des doigts de Mladenovic. Mais c'est le poteau qui renvoie le ballon. Et sur l'attaque, eh bien, Dunkerque obtient un pénalty. Non, Non, ça pas sera de pénalty, ça sera un simple coup franc. Avec les 2 minutes de Moliex, donc supériorité numérique maintenant pour Dunkerque. Alors, tout à l'heure, Chambéry n'en a pas profité du tout dans le cas contraire. Est-ce que Dunkerque va savoir bien utiliser cette supériorité numérique? Petreski. Il avait fait le trou pourtant Petreski sur ce 1 contre 1. Et avec un temps mort demandé par Le Pointe. Écoutez-moi. Là qu'on est un de moins, Sef à la droite, on est parti. Hop, fixation, bloc, c'est toi qui fais les blocs, d'accord? Il y a You sur le terrain. Ou on met Bertrand, on met You sous Bertrand, peu importe, on s'en bat les couilles. Enfin, à l'arrière là-bas. Quand on est 6 contre 6, il faut qu'on évite trop de finir à l'aile droite. Ok? Donc pour ça, il faut faire des deux. You, c'est toujours un petit peu en retard sur les deux en partant comme ça. Ok? Pour qu'on puisse finir. Plein centre ou sur la côté gauche. D'accord? À l'autre côté. Voilà. D'accord. Vers la droite alors. Oui, deux à droite, mais Comme ça, je pour reviens éviter moi que ça et vienne à l'aile droite. D'accord. On fait de l'autre côté alors. On n'a plus de droitier, on n'a plus de gaucher en ce moment, les petits pères. Donc il va falloir être prudent. Donc on évite de jouer un peu trop de ce côté-là. Allez, on les met. Allez, on va être trop gentil. Vous voyez les statistiques de Chambéry en attaque.
On Mais 36%, c'est pas fameux quand même. De feu au lac. Défense maintenant, 6 contre 5. Tout de suite. Oui, 36% de réussite au tir pour Chambéry, 42% du côté de Dunkerque. Ça veut dire que les gardiens ont fait de belles parties parce que ce ne sont pas des pourcentages extraordinaires. Et surtout un énorme travail défensif des deux côtés. Deux équipes très solidaires pour l'instant. Et donc Chambéry a 5 joueurs de champ contre 6. Pour encore une 31. Bertrand Gilles, Moilec. Ne faites pas. Danger ici là-bas. Attention, pas au-dessus. Burdet qui rentre en poste de pivot. Il faut enclencher quelque chose. Hein. C'est Guillaume Gilles qui va y aller. Il est bloqué tout de suite par Eric Fruchard. Ne gratte pas. Oui, sans gaucher, c'est pas facile à attaquer cette défense de Dunkerque. Comme nous, devant. Moilec tire à la hanche. Tir osé. Ah, oui, oui. Tir très osé de Stéphane Moilec, mais efficace quand même. Il n'y avait pas beaucoup de place, hein, juste à la hanche du défenseur et entre les jambes de Mladenovic. Il faut un peu de réussite de temps en temps. Et là, Stéphane Moilec en a eu. Premier but de Stéphane Moilec. Et l'égalisation à 5 partout après 18 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Let's go. Gruzel, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Il y avait un petit intervalle, il s'y est engouffré, il le fait exploser d'ailleurs. Et juste au moment de redescendre, il déclenche son tir. Là, toute la force de pénétration de Gruzel. C'est son 3e but à Laurent Gruzel. Bertrand Gilles avec Moilec, il reste 6 secondes pour récupérer un joueur pour Chambéry. Guillaume Gilles. Ah oui, ça c'est bien joué, belle passe pour trouver Burdet et encore un arrêt de Mladenovic. Et oui, là ce sont À bout portant. des tirs immanquables. Ça risque de coûter cher d'ailleurs. Parce que des occasions comme cela, eh bien ça sera difficile d'en trouver. Les plus favorables. La contre-attaque est avortée. Mais Jean-Pierre Lepointe est en train de donner de la voix sur le banc. Je pense qu'il ne doit pas être très satisfait de son rendement offensif, parce que défensif, ça se passe plutôt bien. Yerim Silla avec Petreski. Voilà, on peut enfin trouver le pivot. Et en fait, c'était Delaporte qui était arrivé au poste de pivot. Une belle combinaison entre Silla, Petreski et Delaporte. Beau service de Petreski à 6 mètres. Et pour la première fois du match, Dunkerque compte 2 buts d'avance. 3 passes décisives pour Tom Petreski. Et Burdet va être remplacé par Majstorovic, un joueur qui avait pratiquement raté toute la saison dernière à cause d'un problème au genou. Moliex. Et il a du bras aussi, Moliex. Ouais, belle combinaison entre Moilec et Moliex. Un croisé arrière-ailier. Ce qui permet à Moliex de se présenter dans les meilleures conditions avant de déclencher son tir. C'est un grand gabarit, Thomas Moliex, qui manque peut-être en attaque un peu de vitesse. Mais qui en défense a un boulot énorme. 7-6. Gruzel. Alors que va faire Petreski? On cherche évidemment Gruzel. Contré. Ça fait plusieurs fois quand même que les Savoyards contre les tirs dunkerquois. Moliex. Il a joué l'interception, Moliex. Il est passé, accroché par Gradel. Laurent, cours. On revoit le passage de bras de Moliex. Ah, il n'y croit pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ralentit dans sa course. Il ne croit pas qu'il puisse arriver à 6 mètres. Moliex qui est carrément en poste d'ailier droit. Il est costaud, Guillaume Gilles. Il fait faire la toupie à Gradel. Bertrand Gilles, bonne passe pour Majstorovic. Ballon perdu et une relance tout de suite vers Léandri. Il va pouvoir aller au bout. Assez fort.
Là, c'est fort de la part de Mladenovic déjà, parce que la passe est parfaite. Elle arrive juste dans la main de Pascal Léandri. Très adroit d'ailleurs sur le coup, puisqu'il attrape ce ballon d'une main. Il monte très haut. Il attend de recevoir la charge de Guillaume Gilles avant de déclencher son tir. C'est parfait. Il est assez saignant aujourd'hui, hein, Pascal Léandri. Vraiment le joueur idéal pour ce genre de contre-attaque. 8-6. Guillaume Gilles avec Mladenovic sauvé. Et oui, c'est penalty. Quelle erreur, quelle erreur. Penalty puisque Calbry avait peur qu'il y ait un Chambérien juste derrière lui. Donc il a fait une passe volleyée à son gardien et ça c'est interdit au handball. C'est sanctionné par un penalty. Très très bien arbitré. Ah ouais, Bon, quelle voilà. erreur de Calbry sur cette action. Il n'y avait personne derrière. En fait, il est un peu paniqué. Résultat, penalty cadeau pour Moualek. Arrêt de Mladenovic. Moualek proteste en disant, en allant voir les arbitres, mais ça ne changera rien. On vous l'avait dit, ce Mladenovic est un gardien d'exception. 8-6. Il y a du monde en zone quand même. Hein. Il y a du monde en zone avant que Majstorovic ne reçoive ce ballon. Ouais, c'est les sumo. Regardez l'arrêt de Mladenovic. Ah oui, à bout portant, il est à 4 mètres du tireur là. Et c'est lui qui peut faire basculer un match à lui tout seul. C'est vraiment un gardien d'exception. Molek. Moliex. Et encore un arrêt de Mladenovic. Et ça revient dans les bras de Majstorovic qui peut marquer son premier but. Et là, il y a de l'engagement. Hein. Et ça joue à 200 à l'heure de chaque côté. Et je pense aussi que le ton monte entre les deux équipes. Et là, Gradel en a plus pour son grade, si je peux dire. C'est amusant. 8-7. La défense toujours très avancée de la part de Chambéry. Petreski, Énormément à la ligne arrière de Dunkerque. accroché par Guillaume Gilles. Il reste un petit peu plus de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Silla, tir contré. C'est combien de contre? Quatrième contre. Quatrième contre de la défense. Chambéry. Pour Guillaume Gilles, c'est le deuxième. Léandri en 1 contre 1 face à Chapelle. Tentative de Kung Fu. Et un ballon qui glisse un peu des mains de Silla. Il faut faire l'effort en défense. Voilà, 5 contre 4 à jouer là. Eh oui, parfait. Parfait de la part de l'équipe de Chambéry. Il y avait un 5 contre 4, c'est pas facile à jouer. Et bien Bertrand Gilles marque quand même le 8e but pour Chambéry. Il ne faut pas faire la moindre erreur face à Chambéry. On comprend sur ce genre d'action pourquoi Chambéry est en tête du championnat. Avec une seule défaite à son actif, c'était à Montpellier. De la porte, Gruzel. Petreski pour Silla, bien bloqué. Et il y aura un nouveau coup franc, concédé par Guillaume Gilles. Les arrières de Dunkerque jouent un peu trop près de la défense chambérienne. Donc c'est pas facile à manœuvrer. Attention au décalage. De la porte, Gruzel. Et encore une faute de Gilles. En fait, Gruzel joue relativement loin. C'est Yerim Silla qui a tendance à venir toujours provoquer. 7e faute en défense pour Guillaume Gilles. Ça veut dire qu'il est présent sur tous les ballons. De la porte, 1 contre 1. Tentative de roucoulette et arrêt de Clémençon. C'est un petit peu gourmand pour de la porte. Ballon perdu. Silla la contre-attaque, Calbry. Et encore un arrêt de Clémençon face à Gradel. Ah là, c'était pas les joueurs d'attaque qui étaient en action. Et on l'a vu sur cette contre-attaque. Ça manquait un petit peu de la spontanéité des attaquants. Oui. 8 partout. Allez, on replace tranquillement du côté de Chambéry. Molek, Bertrand Gilles. Et tir en appui de Guillaume Gilles qui a surpris toute la défense.
compris Mladenovic. Avec une faute sur Eric Fruchard. Et Dunkerque qui se retrouve à nouveau mené un petit but. Retour de Petreski. Dunkerque qui voudrait bien être quand même devant à la mi-temps. Petreski, Silla avec Léandri. Tentative de 1 contre 1 de Léandri. Et il tire sur le petit filet. Faut bloquer Guillaume Gilles. Extraordinaire encore une fois. Il est fort Guillaume Gilles. Il est totalement réveillé. Début de match intense en défense. Et là maintenant c'est le grand Guillaume Gilles en attaque que l'on voit. Pris complètement à contre-pied Mladenovic. Et 2 longueurs d'avance pour Chambéry. Richard. Silla. Et encore un festival de Clémenceau. 2 arrêts de suite. Là c'était face à Gradel, mais il y avait une faute sur Gradel. Ça sera un nouveau penalty en faveur de l'USDK. On revoit le premier tir, l'arrêt de Clémenceau, le tir de Silla. Et là, oui, défense en zone, Yerim Silla face à Clémenceau. Il a mis du temps à déclencher. Philippe Gardant qui craignait un petit peu la blessure ou l'absence plus précisément de Varotto. Et bien Clémenceau remplit à merveille la tâche, c'est-à-dire celle de remplacer le gardien international. Un seul but de retard pour Dunkerque. Il reste 2 minutes en première mi-temps. Vous voyez le chrono en bas, notre écran. Encore une fois, on place bien ses attaques du côté de Chambéry. Oh, quel tir de Bertrand Gilles suite à ce travail de son frère. Ah là, les Brothers sont en train de faire très mal. C'est eux qui ont inscrit les 4 derniers buts à eux deux de Chambéry. De la porte, bloqué par Moliex. Ah, il y a une différence de gabarit entre les deux. Bruzel, Fruchard, Silla qui rentre pour les... Il y a encore le temps, hein. Il reste une minute 20. C'est toujours cette défense très montée de la part de Chambéry. Fruchard avec Gradel pour Silla. Il a du mal à se mettre en position. Ça, attention au refus de jeu. Faute de Moliex sur Gradel. Fruchard qui mène à la place de Petreski. Oui, ça c'est une bonne passe pour Silla. Oh là là, quel arrêt! Quel arrêt extraordinaire à bout portant de Clémenceau face à Silla. Il est absolument tout seul. Et ping! La passe était superbe. Et toujours ce calme, c'est ça qui m'impressionne le plus du côté de Chambéry, parce qu'il n'y a que des jeunes dans cette équipe et sur le terrain plus précisément. C'est ce calme de l'attaque chambérienne. Et encore un tir en appui dans la foulée de Bertrand Gilles. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Incroyable. Le festival des Gilles Brothers, alors que Eric Fruchard là s'est fait mal. Il a le souffle complètement coupé. Parti s'allonger sur le bord du terrain. Il reste 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Dunkerque en grosse difficulté, mené de 3 buts dans sa salle. Et Gruzel qui manque complètement de lucidité là. Ah oui, non, ils sont fébriles. Et Moalek qui tirait du bout du terrain pour essayer de surprendre Mladenovic. C'est la mi-temps avec ce score de 12 buts à 9. 3 buts d'avance pour Chambéry. Avec Laurent Gruzel. Bon, Laurent, en défense, rien à dire. Vous prenez 12 buts, donc c'est bien. Par contre, en attaque, 9 buts seulement de marqués de la part de la 6e attaque du championnat. Ouais, bon, on a un peu de mal, on n'arrive pas à trouver les solutions et quand on les trouve, on bute sur Clémenceau. Ça fait un peu chier parce qu'on a toutes les occasions, on a tout pour faire un bon match en attaque. Et puis on ne trouve pas les solutions et puis on prend les contres derrière et puis
ils nous assassinent derrière rencontre, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a à faire en deuxième mi-temps pour remonter? Ouais, il faut qu'on resserre notre jeu d'attaque, essayer de ne pas perdre trop de ballons. Et puis derrière, arrêter les tirs et qu'on ait quelques montées de balles qu'on a toujours besoin dans un match. On est une équipe qui marque 5-6 buts en montée de balle ou en contre-attaque directe. Et il faut qu'on les mette là parce que sinon on s'en sortira pas. Ok, merci Laurent, à tout à l'heure. Beaucoup de déception quand même pour l'instant dans la voie de Grusel après cette première mi-temps partiellement ratée par Dunkerque. Mais il peut se passer encore beaucoup de choses dans cette deuxième période. Nous sommes là dans les vestiaires nordistes. On tente de récupérer après ce véritable combat pendant cette première mi-temps très intense où Chambéry a confirmé sa première place avec notamment le Festival des Frères Gilles en fin de première mi-temps. Voilà, on va laisser Jean-Pierre Lepointe donner les consignes pour la deuxième période. Nous, on va aller parler en handball international. Puisque vous savez bien sûr que quelques-uns, même la plupart des meilleurs joueurs français sont partis monnayer leur talent en Allemagne. On se demande un petit peu d'ailleurs pourquoi et comment est arrivée cette véritable vague française en Allemagne. Tout ça, c'est parce qu'il y a un agent là-bas qui s'appelle Wolfgang Gutschow, qui est aussi un personnage qui s'intéresse au handball russe et il est à l'origine carrément du départ de pratiquement tous les meilleurs joueurs français en Allemagne. On est allé à la rencontre de ce personnage très important dans le handball mondial. Belle bacante, grosse limo, voilà donc l'homme le plus puissant du handball mondial. En 3 ans, il a déclenché une véritable mode en Allemagne. Tous les clubs de Bundesliga veulent avoir un Français dans leur équipe. Un seul moyen pour y parvenir, Wolfgang Gutschow. C'est pas une mode travailler avec un Français, mais les joueurs de France, de la Russie sont les meilleurs joueurs du monde. Et c'est comme ça. Et les clubs sont toujours très intéressés à avoir un grand joueur qui travaille pour l'argent. Stéphane était mon premier client. Il est resté encore un an à Paris Saint-Germain et après ça, nous avons fait le contrat à Minden. J'ai déjà beaucoup de contacts avec le joueur parce que je suis aussi le manager de l'équipe nationale de la Russie. Et nous sommes 2-3 fois par an ensemble dans les grands tournois et je connais tous les joueurs et tous les joueurs connaissent moi. Beaucoup de clubs en Allemagne appellent moi pour avoir un contact avec un joueur d'Islande, de la Russie, de la France parce que je m'occupe avec toutes les questions, je fais les traductions, je peux négocier les contrats et après ça, le joueur est là et est prêt pour jouer. Avec l'argent, tout est réglé, avec les impôts, avec la sécurité sociale, avec la maison, avec la voiture. Et le joueur et sa famille doivent s'occuper seulement avec handball et avec la vie. Le joueur de haut niveau, j'ai 40 ou 45. Maintenant, c'est suffisant parce que j'ai seulement 2 oreilles pour téléphoner. J'ai décidé de ne pas prendre tous les joueurs parce que je veux choisir les joueurs et j'ai la même mentalité comme beaucoup de clubs. Je veux choisir les joueurs qui ont un cœur pour le handball. Et c'est pour moi très important parce qu'un agent, c'est seulement bien si les clients sont aussi bien. Je suis contre faire un contrat pour un joueur qui a 20 ans et jouer en Bundesliga. S'il fait mal dans le premier an en Bundesliga, la carrière en Allemagne est finie. Il doit retourner en France et je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Et je dis toujours à un jeune joueur que c'est très important de finir l'éducation et avant ça, avant le contrat en Allemagne, gagner quelque chose. Avec l'équipe nationale ou avec le club, peut-être le championnat de France ou le Cup. C'est très important de gagner quelque chose, avoir un résultat, finir l'éducation et après ça partir. Dans les grandes compétitions, je ne fais rien parce que quand je travaille pour l'équipe nationale de la Russie,
je ne veux pas m'occuper avec les autres choses parce que c'est pas agréable de travailler pour l'équipe qui doit gagner quelque chose et après le match ou avant le match parler avec les autres joueurs, c'est pas possible. Je n'ai pas de problème avec les entraîneurs parce qu'ils savent que les joueurs qui veulent partir, ils partent sans moi, avec moi. C'est pas important pour eux. Parce que tous les joueurs qui veulent partir, ils partent. Mais si je m'occupe avec les contrats, la fédération, par exemple la fédération française, a la garantie que les contrats sont corrects et les joueurs sont libres pour l'équipe nationale. C'est très important. On est une structure à peu près normale pour qu'on remplace un système. Thomas, t'as raison de tirer. Mais il faut mettre dedans, bordel. C'est pas un bon tir, ça. Hein. Il faut que t'envoies la prunasse, mon pote. Allez. Prenez le temps là. Hein. Prenez le temps que tu fais. On attend encore. On est dans les vestiaires de Chambéry avec les conseils de Philippe Gardan qui ne veut pas rater cette deuxième mi-temps face à Dunkerque. C'est bien parti pour l'instant pour Chambéry. Mais il reste encore 30 minutes de jeu. Alors on a un petit peu de temps avant le début de la deuxième mi-temps. L'occasion pour nous de vous parler des prochains rendez-vous handball parce qu'il y a énormément de handball en ce moment sur l'antenne de Canal et des matchs à venir. Avec en championnat de France le samedi 21 février en direct Toulouse qui affrontera Chambéry. Ça sera encore un match énorme pour les leaders du championnat. Le 7 mars, Montpellier qui est juste un point derrière Chambéry recevra Toulouse. Et le samedi 28 mars, pour ce qu'on espère, le match au sommet avec le match du titre. Chambéry affrontera Montpellier dans sa salle, sans oublier le dimanche 26 avril, la finale de la Coupe de France. Donc vous voyez sur Canal, on aime énormément le handball. Voici à Dunkerque, à la mi-temps de ce match entre Dunkerque et Chambéry. Jean-Louis, vous êtes avec Guillaume Gilles, je crois. Guillaume, donc première mi-temps, super, impeccable. Vous allez changer quelque chose dans votre jeu pour la deuxième mi-temps? Bon, il n'y a pas de raison, il faut essayer de continuer sur ce rythme-là. Bon, il nous impose un jeu assez rapide, il faut tenir le coup physiquement. On a encore perdu un gaucher. Donc on va voir comment ça va se passer. Je pense qu'ils vont encore faire le forcing tout le début de la deuxième mi-temps pour essayer de revenir. À nous de faire le maximum pour rester dans ce match. Merci Guillaume. Le gaucher qui est blessé, c'est Cloarec, qui a une entorse à la cheville, Bruno. Et ça fait dur quand même pour l'équipe de Chambéry alors qu'on voit Philippe Gardan, la superbe image en train de conseiller son jeune gardien Clémenceau. Alors tout de suite les statistiques de cette première mi-temps avant le début de la deuxième. Alors vous voyez un pourcentage de réussite assez faible en attaque pour Dunkerque, 38% au tir seulement. Ça c'est le gros problème pour l'instant. Le meilleur marqueur, Gruzel, avec 2 buts, Léandri 2 de la porte 2. Vous voyez c'est assez bien réparti. Pour Chambéry, 12 sur 24, 50%. Chambéry qui est présent en attaque, on vous l'a dit, notamment avec les 2 frères Gilles qui sont actuellement les meilleurs marqueurs bien sûr de l'équipe savoyarde. Allez, on redémarre la deuxième mi-temps avec ces 3 buts d'avance pour le leader actuel du championnat de France. Alors Tom Petreski bien sûr pour mener avec Gruzel et Silla à droite. Léandri sur l'aile droite, Delaporte sur l'aile gauche et au poste de pivot Gradel plutôt que de Ninck pour Dunkerque. Oh, ballon perdu par Silla, ça repart un peu sur les mêmes bases avec une contre-attaque. Heureusement Gradel est bien revenu. Moalek avec Moliex et finalement un coup franc en faveur de Chambéry. Arrêt de Mladenovic sur ce lob de Chapelle, pardon. Delaporte qui se retrouve quasiment en position de meneur. Ça y est, il va repartir tranquillement à son poste d'ailier. Il faut que Dunkerque retrouve vite de la lucidité en attaque. Tout simplement son handball qu'il a perdu en fin de première mi-temps, ce qui est quand même assez étonnant. Ça c'est un bon service, très bon service de Gruzel vers Gradel. Bloc remise au bloc. Et le 10e but, le premier de Gradel dans ce match, qui ramène le score à 12-10.
On se plein la gueule et on n'en met pas une. Jouez vers l'avant. Et Gruzel fulmine sur le banc parce qu'il a pris une bonne baffe sur cette action. Ne surtout pas jouer. Bertrand Gilles, bloqué par Deninck. Et Moliex qui retrouve des sensations à l'aile droite. Moliex qui termine l'action, mais cette action avait été commencée par Bertrand Gilles avec ce 1 contre 1. Ah, c'était fermé pour Léandri. Là. C'est peut-être un petit peu difficile pour lui. 13-10. Ah, on sent que le public est crispé aussi. Son équipe est en difficulté en ce moment, Léandri. Et là, c'était difficile quand même cette passe de Silla sur son pivot. Mais je crois que c'est indispensable pour Dunkerque de réussir à avoir une liaison avec son pivot pour s'en sortir. Et oui, puisque les arrières n'arrivent plus à marquer. Et la défense de Chambéry est très avancée, donc il faut absolument trouver des occasions à 6 mètres et faire redescendre les défenseurs de Chambéry. Voilà, Silla qui était arrivé au poste de pivot et Burdet qui a fermé la porte. Gruzel, voilà, il a un peu de champ et super barré de Clémençon. Et le ballon sera toujours pour Dunkerque. Bien récupéré par Silla. On va toujours jouer avec 2 pivots. Ah, c'est peut-être la solution pour écarter cette défense. Petreski face à Gilles. Et faute de Bertrand Gilles sur Tom Petreski. Une fois que Petreski était passé en 1 contre 1, il n'y avait pas beaucoup de solutions après. Il est rentré au poste de pivot. Et encore une fois un ballon que Silla laisse échapper. C'est son petit péché mignon. Enfin. Ouais, mais quelle défense de la part de Chambéry. Elle est impressionnante cette défense parce qu'il y a énormément de joueurs face aux porteurs de balles. Dès qu'un défenseur chambérien est battu, il y en a 2 autres derrière qui viennent fermer. Beaucoup de mobilité. Mastorovic qui est rentré en attaque au poste de pivot à la place de Burdet. Moliex. Molek. 5 ballons perdus depuis le début de la partie de la part des 2 équipes. Oh, le festival Guillaume Gilles. Ah, il sait tout faire ce garçon. C'est certainement un des plus grands balleurs que la France aura connu. Et il n'a que 21 ans. Hein. Il n'a que 21 ans. Ouais. Et là, on voit au niveau du championnat de France, mais avec l'équipe nationale, c'est pareil. Hein. Inarrêtable. Silla. Tire sur la barre de Petreski. Le rebond à la limite pour Gruzel. Et il y a une faute sur l'attaquant dunkerquois. Nouveau coup franc en faveur des nordistes. Et c'est Clémençon encore qui détourne ce tir de Petreski. Silla. Et encore le poteau, il n'est pas malheureux. Oui, je pense qu'il la touche encore, hein, le Clémençon. Un contre 1 de Silla qui remonte en suspension. Pas facile de déclencher son tir quand même dans cette position. Gruzel qui cherche Silla au poste de pivot et zone sifflée contre Yerim Silla. On voit clairement la tactique de Jean-Pierre Lepointe quand même en ce début de deuxième mi-temps. Rechercher des solutions à 6 mètres. Faire redescendre les défenseurs de Chambéry pour pouvoir mettre les bras de Dunkerque en position de tir. Walek. Et bon arrêt encore de Mladenovic sur ce tir de Bertrand Gilles. Bertrand Gilles qui a pris à contre-pied toute la défense. Mais Mladenovic avait bien anticipé sur son tir. Et il peut relancer. Alors qu'on revoit le tir de Bertrand. « 14-10, 4 buts de retard pour Dunkerque. Avec Fruchard. Pour Silla toujours au poste de pivot. C'est pas facile pour Silla d'attraper les ballons. Parce qu'il a du monde sur lui quand même. Hein. Il a du monde sur le dos. Burdet et Moliex. Il suffit qu'on pousse un petit peu son coude pour que ça devienne une maladresse. Fruchard, tir contré par Guillaume Gilles. Et Mladenovic qui est remonté carrément au niveau de l'attaque pour relancer ses joueurs. Un contre 1 de la porte.
On a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire. Ça arrive sur Léandri. Non. Il y avait une zone, mais le but est refusé. Mais Frouchard qui sert Léandri. oui, il y a Léandri défense qui est en quand zone. même accroché. Et donc il y aura un nouveau penalty. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Clémençon qui est remplacé par Varlotto. Qui boite encore un petit peu, je trouve. Hein, avec Silla au penalty face à Varlotto. Et un penalty important pour l'USDK, réussi par Yerim Silla. Le deuxième réussi. Important pour Dunkerque et important aussi pour Silla parce que commençait à perdre confiance depuis le début de cette deuxième mi-temps. 14-11, 3 buts d'avance pour le leader. 33% de réussite au tir de la part de Silla, c'est peu pour un arrière de sa classe. Allez, le mouvement est enclenché avec Guillaume Gilles. Dans des marquages pour Moliex et Mladenovic qui avait bien fermé l'intérieur de la porte qui relance très vite. Vers Gradel. Il n'y a pratiquement plus aucune contre-attaque pour Dunkerque. Et oui, mais c'est dû surtout au super repli défensif de Chambéry. Dès que la balle est perdue, il y a 6 Chambériens qui courent à fond pour revenir en défense. Donc c'est pas facile de monter des balles de la part de Dunkerque. On sait que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur contre-attaque habituellement. C'est à 2 doigts de l'interception et toute la volonté de Gruzel pour aller marquer ce but à Clémençon et ramener le score à 14-12. Parce que là, ça joue au millimètre près. Mouelek était parti à l'interception. Il s'en est fallu de quelques millimètres pour qu'il intercepte ce ballon. Et évidemment, Gruzel en a profité pleinement. Et ça va mieux tout d'un coup sur le banc nordiste. Mouelek. Bertrand Gilles, bloqué par Calbry. Et encore un arrêt de Mladenovic qui est en train de remettre son équipe dans le coup grâce à ses arrêts. Et le public l'a bien compris d'ailleurs sur cet arrêt de Mladenovic. Mladenovic est au milieu du terrain en train d'encourager ses coéquipiers. Ah, c'est le en train de les patron. pousser. C'est le patron de son équipe, c'est le patron du public. Léandri s'est imposé face à Bertrand Gilles. Et un ballon qui vole de main en main qui est quand même récupéré par Delaporte. Ça jongle du côté de Dunkerque. C'est pas toujours volontaire. Enfin, ils ont toujours le ballon. Ah, il y a de toute façon, il y a de la volonté. Il y a du cœur, c'est sûr. 14-12. Alors, on essuie le terrain. 41 fautes de la part de l'équipe de Chambéry en défense. Ça veut dire que ça défend quand même. 23 fautes pour la défense dunkerquoise. Il faut bien rappeler au handball, plus on a de fautes en défense, meilleure est la défense. Meilleure est la défense. C'est clair. Ce ne sont pas des actes d'anti-jeu, c'est dans l'esprit. Donc les deux équipes sont correctes puisqu'il n'y a qu'une explosion de chaque côté. Un tir... ouais, je pense Ça aurait mérité un coup franc. Petite faute, ouais, effectivement, sur Eric Frouchard. L'arbitre laisse jouer. Mouelek. Et avec une faute sur Guillaume Gilles. Mladenovic a le sourire. Bertrand Gilles en 1 contre 1 face à Gradel. 2 minutes. C'est 2 minutes, oui. Allez. Avec le bras à hauteur de gorge pour Bertrand Gilles. Oui, Gradel était battu sur le 1 contre 1 de Mouelek. Guillaume Gilles. On se regroupe, on joue à fond, on s'en fout. Et ballon perdu par Dunkerque, une relance tout de suite. Vers Calbry qui se présente tout seul face à Clémençon. La moindre erreur. Qui est remonté, La moindre erreur d'un attaquant chambérien, c'est contre-attaque immédiate. Regardez cette passe lumineuse de Mladenovic. Ah, il a bien attendu en plus que Clémençon explose Calbry. Belles images de handball. Et 14-13, ça change tout. Alors que Dunkerque était en infériorité numérique. On tire sur le poteau, Mastorovic.
Regardez le repli de Majstorovic. On l'a dans les mains. Restez à 6 mètres. Restez à 6 mètres. Chabalin. Le poignet qui passe sous le ballon, ce qui fait un lob tendu. Et c'est un but qui fait du bien à Chambéry. Chambéry qui venait d'encaisser un 3-0 et qui reprend un petit peu de marge de sécurité. 15-13. Bon, là, on fait reposer un petit peu Guillaume Gilles, c'est-à-dire qu'il a repris sa place derrière en défense et on a fait monter Chapelle. De la porte. Trop gourmand. Heureusement pour Dunkerque, le ballon sera nordiste. Et il est balancé par Chapelle au moment du tir. Le temps est arrêté. Coup franc pour Dunkerque, toujours en infériorité numérique pour encore 43 secondes. Fauchard avec Silla. Et Andry qui va aller mettre le feu un petit peu dans cette défense. Tir de Gruzel. Un petit peu loin quand même là. Oui, mais Clémenceau avait là encore bien anticipé. Il était parfaitement placé sur la trajectoire du ballon. Faute de CA sur Guillaume Gilles. Tout de suite, on joue le coup franc très rapidement. Et tir mal cadré. Je ne sais pas si Mladenovic ne touche pas le ballon. Je ne pense pas. Mais enfin, le tir de Guillaume Gilles était un peu forcé là. Il aurait dû attendre un petit peu. Oui, oui, et ça part vite quand même. Un coup de poignet à la fin. Ça, c'est la technique de Rudy Burch, le formateur de la sport-étude de Chambéry, qui a sorti Stéphane Stocklin, qui a sorti Cédric Burdet, qui a sorti les frères Gilles. Et voilà les Dunkerquois au complet maintenant. Ils s'en sont bien sortis. Gruzel. Il faut retrouver un collectif du côté de Dunkerque, parce que là, ils font un peu n'importe quoi. Et ils ne savent pas trop quoi faire avec le ballon. La preuve avec ce ballon perdu par Gradel, qui disait que le ballon a été touché du genou. C'est vrai, je pense. Bah, oui, enfin, pas évident. Sept ballons perdus par Dunkerque. Et Chambéry qui joue avec l'expérience d'un leader aujourd'hui, sans jamais paniquer. Moelek qui enclenche le mouvement. Et il y aura un penalty sur cette faute sur Chapelle. Regardez l'attitude de Mladenovic qui fait tout pour exciter le public. Et il va les pieds en avant, c'est vraiment limite. On peut dire que Chapelle est allé au contact, mais bien involontairement. Regardez encore Mladenovic. Ah, c'est un vieux roublard hein, quand même. Ah oui, ça. 34 ans. Il vient de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est Moelek qui va venir tirer ce penalty face à Mladenovic. Et il le réussit. Au grand désappointement des supporters dunkerquois. Il ne peut pas tout arrêter quand même, Mladenovic. Deuxième but pour Moelek. Et de nouveau 3 buts d'avance pour Chambéry. Silla avec les Andry pour Fruchard. Oh là là, quel engagement d'Éric Fruchard. Ah oui, une petite erreur de la part de Guillaume Gilles en défense. Il s'est fait passer par Éric Fruchard. Et là, il avait 2 mètres de chaque côté pour déclencher son tir et battre Clémenceau. Il n'a pas hésité. Hein. Depuis le début du match, il ne prenait pas trop les tirs. Fruchard cherchait plutôt à faire une bonne passe. Et Delaporte qui a failli aller piquer ce ballon dans les mains de Bertrand Gilles. Heureusement, son frère était là. 16-14. La fin de match va être tendue. Moelek. Surtout si le score reste comme ça à 2 buts, 2-3 buts. Il faudra avoir les nerfs solides. C'est fermé à gauche. Et faute de Delaporte sur Chapelle. La défense de Dunkerque qui commence à bouger un peu plus qu'en début de deuxième mi-temps. Un peu plus mobile. Et toujours ce calme de l'attaque chambérienne. Et belle passe. Belle passe lumineuse pour Majstorovic. Petit oubli défensif, c'est le moins qu'on puisse dire. Service parfait de Moelek. Et aucune possibilité de relance rapide.
rare d'avoir une position aussi idéale pour un pivot dans une défense comme celle de Dunkerque. 14-17, 3 longueurs d'avance pour Chambéry, qui mène pour l'instant le match à peu près à sa guise. Moualek, 6 passes décisives et 2 buts, qui remplit parfaitement son rôle de meneur de jeu. Silla sur le poteau, mais il y avait une faute sur Yerim Silla. Il faut dire. Là, pour l'instant, Dunkerque paye cher sa fin de première mi-temps ratée. Ce 6-1 encaissé en fin de première période. Et Dunkerque dépense aussi beaucoup d'énergie là actuellement. Martin, la bonne passe pour Silla. Et il va y avoir 2 minutes pour Moliex et penalty en prime pour cette poussette sur Silla. Il y a pénalty, c'est dangereux pour Chambéry, mais il y a aussi une deuxième sortie pour Moliex. Et la troisième sera définitive. Bien vu Jean-Louis. Silla au penalty face à Clémenceau. Triple feinte de Yerim Silla. Yerim Silla qui est en train de se réveiller. 17-15. 4 buts sur 10 tirs. 17-15 et supériorité numérique pour Dunkerque, même si on a vu que depuis le début du match, aucune des deux équipes n'a vraiment su en profiter. Ça s'est même plutôt retourné. La preuve avec Stéphane Moualek. Ah oui, toute l'expérience de Stéphane Moualek, parce qu'à 1 de moins, tenter ce 1 contre 1 et déclencher ce tir, alors que l'on sait que dans les buts, il y a un certain Mladenovic. Il fallait le faire. Delaporte n'arrête pas d'aller provoquer la défense de Chambéry depuis le début du match, depuis la première action pratiquement. Oui, dans un bon esprit, toujours 1 contre 1. Engager son épaule gauche dans l'intervalle. Le voilà Delaporte sur son poste d'ailier et il va lober Clémenceau. Superbe passe de Silla. Superbe passe, arrière ailier opposé. Et lob parfait de Delaporte. « 18-16 ». Et le jeu se débride un petit peu, profitant de la fatigue et aussi des exclusions temporaires. Mladenovic dans cet angle-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et Mladenovic qui a demandé à l'arbitre d'arrêter le jeu, alors qu'on revoit déjà le lob de Delaporte. Mladenovic qui a pris la balle en pleine figure et qui demande à l'arbitre. On ne peut pas dire que ça soit du chiquet, hein, parce que là il a pris un vieux coup de soleil. Vous voyez les stats de Mladenovic, 14 sur 32, c'est fort. Il ne bouge pas quand même. Hein. Non. Allez, il reste 14 minutes. Et là, tout à l'heure, l'arbitre n'avait pas sifflé et c'était à peu près la même action sur Fruchard. Et là, coup franc en faveur de Dunkerque. Toujours 1 de moins du côté de Chambéry. J'ai l'impression que Chambéry a besoin de souffler un petit peu en ce moment aussi. Beaucoup d'efforts depuis le début. Des efforts en attaque, des efforts en contre-attaque et surtout de gros efforts en repli défensif. Et Andry avec Yerim Silla. Bon temps de suspension. Et encore une fois, Gruzel au poste de pivot qui vient marquer le 17e but pour Dunkerque après ce bon mouvement de Silla. Arrêt de Clémenceau, reprise de Gruzel. Toute la puissance de Gruzel qui fait la différence sur ce tir à 6 mètres. Il arrive à s'extirper de la défense chambérienne. Ah, c'est un joueur qui a de la volonté aussi, lui. 4e but réussi pour Gruzel, 67% de réussite au tir. 18-17. Ah, du là, côté de Dunkerque, on doit être en train de se dire on va pouvoir refaire le coup de Montpellier. Mais en face, il y a un certain Guillaume Gilles. Quelle classe, Guillaume. Et sortez sur Gilles, merde. Jean-Pierre Lepointe qui dit mais sortez donc sur Guillaume Gilles. C'est vrai que s'il a 1 mètre d'avance, c'est fini. Hein. Le ballon est au fond. Ah, les mimiques de Mladenovic. Il en veut à sa défense, là, Mladenovic. Il te borde les larmes. 19-17. Fruchard. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Bah oui, il était sur son mauvais bras pour tirer. Et il a changé d'avis. Il était parti pour faire une passe à 6 mètres à Gruzel. Il a vu que le défenseur était parti sur Gruzel. Il se retrouvait tout seul. Donc il a bien fallu qu'il déclenche son tir. Faute de Deninck. En cas de défaite, Dunkerque serait décroché notamment pour cette lutte pour la 3e place avec Toulouse. Et Toulouse qui fait un déplacement périlleux.
Ponto Combo. Ça aura lieu ce soir. Ouais, l'équipe de Philippe Germain. Prenez-moi ça. Gardez-moi Guillaume. Strict sur Moliex Guillaume. sur l'aile droite. Le ballon. Gardez-moi Bertrand Guillaume. Gilles, ouais, en déséquilibre. Résultat, c'est Bertrand qui prend le ballon, mais il n'y a pas de possibilité de contre-attaque. Calbry. Il fallait qu'il s'arrête. C'est bon. Alors coup franc, oui, c'est un petit peu de cinéma pour faire monter la pression. Là aussi, c'est l'expérience de Franck de Denainck. Il joue depuis 11 ans au club de Dunkerque. Vous avez entendu les conseils de Philippe Gardan. Silla accroché. Petite faute de Bertrand Gilles, coup franc pour Dunkerque. Toujours ses 2 buts d'avance. De la porte. Et toujours un penalty bras accroché pour Yerim Silla par Lionel Burdet. Tentative de subtilisation de la part de Burdet. Mais il a touché légèrement la main de Silla. Donc c'est un penalty. Fort logiquement sifflé par Christian Delarge. Alors, il en est à 100%. Yerim Silla, 3 sur 3 pour l'instant. Retour de Varlotto. Alors qu'au tir, Yerim Silla n'en est qu'à 1 sur 8 au penalty. C'est beaucoup mieux. Alors Varlotto qui a demandé à Silla de voir le ballon pour avoir une petite sensation quand même. Et arrêt de Benoît Varlotto. Un arrêt qui fait beaucoup de bien pour Chambéry. Il va ressortir tout de suite. Il en a trop fait, Silla. Oui. Il en a trop fait. Il a habitué les gardiens à attendre. Il peut être content de son entrée en jeu. En tout cas, Varlotto. 19-17. Il y a une prise en main individuelle sur Guillaume Gilles. Toujours. Et une faute sur Mastorovic. Bonne défense de Gradel. Jean-Pierre Lepointe qui demande à ses 5 défenseurs de rester alignés pour empêcher les pénétrations de Chambéry. Bertrand Gilles. Oh, il a de la réussite. Il a de la réussite. Il en fallait sur ce tir. Il en fallait parce qu'il n'était pas dans une position idéale pour déclencher un tir. Ça donne de nouveau 3 longueurs d'avance. Il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer pour Dunkerque pour égaliser ou même passer devant. C'est tout à fait possible. 5e but pour Bertrand Gilles. Bruzel. Et la balle ne sera pas sauvée par Moliex. Ballon sorti. Fauchard avec Silla. Fauchard contré par Guillaume Gilles. La contre-attaque tout de suite avec Moliex. Oh, maladresse de la part de Moliex. Et il a eu peur du retour de la défense dunkerquoise. Il avait pris 1 mètre d'avance pourtant sur les dernières foulées. Ah, mais il n'y a pas de contre-attaque. Toute la défense est replacée. Silla. Beaucoup plus de mobilité pour l'instant dans la défense de Chambéry. De la porte. Superbe combinaison entre les 2 petits gabarits de Dunkerque. Franck de Denainck et de la porte. Silla. Et c'est la figure de Clémençon avec ce rebond. Ah, ça fait un arrêt de plus hein, quand même pour, un peu de chance pour Stéphane Clémençon. Et temps mort. On revoit l'arrêt un petit peu chanceux, c'est le moins qu'on peut se dire. Allez, on écoute les temps morts. C'est pas bloc pour Gino, et on enchaîne, c'est Gino tout seul. On renverse tout de suite. Oui, dès la rentrée de Franck, tu renverses tout de suite. Par contre, Bobo, il faut que tu sors sur le bloc de Gino. Et après, une fois débloqué, Gino, t'as vu, toi tu continues en dessous. Et on enchaîne. Et après, si Gino est solution, on y va. Sinon, on enchaîne, tac, tac, tac. Sinon, on se calme, on recommence. Sinon, s'ils arrêtent la première street, on fera 2. Et 6 aussi. Donc à gauche. À 6 à droite.
Superbe match de Stéphane Clémençon, 16 sur 32 au tir. 50%, c'est fort. Là, c'est bon. Et pour les amateurs de statistiques, sachez qu'actuellement Chambéry est à 49% de réussite au tir, alors que Dunkerque n'en est qu'à 40%. Mais enfin, ce sont des pourcentages assez élevés. Et il reste exactement 8 minutes à jouer. Là, du côté de Dunkerque, on va essayer de supprimer complètement Guillaume Gilles du jeu chambérien. Prise en individuel strict de la part de Martin. Chapelle avec Moalek, Guillaume Gilles, Moalek. Ah, c'est bien combiné quand même. Hein. Jeu en mouvement parfait de Chambéry. Moalek était parti dans le dos des défenseurs de Dunkerque et qui se présente seul face à Mladenovic. 4 buts d'avance pour Chambéry. Il retombe sur Léandri. Ah, ça se présente plutôt bien là maintenant pour le SOC, le SO Chambéry, 21-17. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'avec Dunkerque et son public, il va falloir jouer jusqu'au bout. Ah, il faut que le public donne la voix. C'est maintenant que Dunkerque peut jouer son va-tout. 1 contre 1 de Léandri. Et but de Pascal Léandri, superbement réussi ce 1 contre 1 face à Chapelle. Et là aussi, il engage bien son épaule gauche pour ouvrir son angle au maximum. Très joli but de la part de Léandri. Et la rage de vaincre de Pascal Léandri. Allez, derrière, boum. Encore un but pour Chambéry, pour Moalek. Toujours ses tirs en appui très rapides. Fin de montée en suspension, tir bas, tir à la hanche du défenseur. Problème de concentration là-dessus peut-être. Ça fait 2-3 fois que Moalek réussit avec ses tirs hyper rapides à surprendre la défense de Dunkerque. Petreski. Il n'avait pas beaucoup joué en attaque, Petreski. Voilà une bonne réponse. C'est un joueur très sûr, Petreski. On ne le voit pas beaucoup sur un terrain, mais c'est un excellent passeur et lorsqu'il faut marquer, eh bien, il est toujours présent. 22-19, hein. Il était au Paris Saint-Germain la saison dernière. Il avait été handicapé par une blessure un bon bout de la saison. Coup franc joué tranquillement par Chambéry. On prend son temps, on gère un petit peu son avance de 3 buts. Olivier, c'est pas une 3-3. Il doit pas avoir la balle. Attention. Moalek avec Mastorovic. Il y a quand même un vrai problème défensif pour bloquer les pivots. Il y a un vrai problème défensif et puis il y a surtout une sérénité de la part de Chambéry en attaque. Les arrières restent quand même super lucides pour pouvoir servir les pivots comme cela. Ouais, malgré une défense très haute sur eux. Léandri. 3. Merde. C'est là. Allez. On reprend. Oh ouais, merde. Une 3-3. Une 3-3, on va pas être 2 sur le porteur de balle là. Et tir à la hanche avec toujours ces rebonds si l'on peut dire. Là c'est Denac. C'est vrai que c'est pas facile à bloquer ces tirs de Gruzel quand même. Hein. On voit l'arrêt de Clémençon. 23-20. C'est cette défense qui peut être décisive maintenant pour Dunkerque. C'est une défense à haut risque. Chapelle. Oh là, et toujours Mastorovic, toujours 100% de réussite pour Mastorovic. 5e but. Ils ont perdu la balle, merde. Calbry bloqué par Moliex. Mais pas très content Jean-Pierre Lepoint. Ah, non. Même pas content du tout. Assaral même sur le banc. Léandri, il est passé. Un coup franc, légèrement poussé dans sa suspension. Gruzel. Accroché par Moliex. Oui. Et c'est une bonne faute ça. En plus, Chambéry pense maintenant au chrono.
Allez, il faut une révolte pour Dunkerque. Gruzel. Là voilà la révolte. Parce que Gruzel, lui, a envie. Hein. Monté en suspension, léger désaxé, pleine lucarne. Il n'y a pas grand-chose à faire. 24-21. 5 buts. Ouais, 5 buts sur 8 tirs de la part de Gruzel. 3 buts à remonter en 4 minutes, c'est jouable. Sauf si Bertrand Gilles marque un nouveau but. Et oui, mais c'est une défense à haut risque. Tous les défenseurs sont montés pour aller prendre les arrières chambériens. Automatiquement, il y a des solutions à s'y mettre. C'est ce que Dunkerque aurait dû faire en début de deuxième mi-temps lorsque la défense chambérienne était très montée. Ils n'ont pas réussi à le faire, eux. De la porte. Bloqué par Burdet et Moliex. On serre le score. Silla avec Petreski pour un tir à la hanche de Gruzel, mal cadré. Un petit coup d'œil au chrono pour les Dunkerquois. On revoit le tir de Gruzel à la hanche de Moliex. Et Chambéry qui est en train de se sortir de ce guêpier et qui confirme en tout cas sa place de leader dans le championnat de France en ce moment. Mathieu Borsos qui disait avant le match qu'entre Toulouse et Dunkerque, il y avait 2 déplacements difficiles. Il fallait que Chambéry en gagne au moins un des 2. C'est bien parti pour celui-là. Voilà, faute de la porte sur Moliex. Moliex à contre 1 avec Moliex. Ouais, ça c'est superbement. Quelle lucidité! Quelle lucidité entre Moalek Majstorovic et Bertrand Gilles. 26-21 à Chambéry sans que le match est en train de tourner en sa faveur. Chambéry a dominé pratiquement toute la deuxième mi-temps. Il faut dire, en attaque, c'est vraiment très bien fait de la part des Savoyards. Ils ont fait le match parfait. Aussi bien en défense qu'en attaque d'ailleurs, hein, puisqu'ils n'ont encaissé que 21 buts. Mladenovic qui exhorte ses joueurs à mieux défendre, à revenir. Et en attaque, il faut savoir aussi que Chambéry a la meilleure attaque du championnat. Silla avec Petreski. Faute de Moliex. Silla face à Bertrand Gilles, 1 contre 1 et arrête Clémençon. Ah, ça facilite aussi la défense hein, quand un gardien fait un show pareil. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions après la blessure de Varlotto. Et avec Cloarec absent toute la deuxième mi-temps aussi. Ballon qui brûle les mains, Léandri. Et encore une intervention de Clémençon. Penalty, défense en zone de Bertrand Gilles. Là aussi, il y avait quelques centimètres. Il avait son pied droit de 3 cm dans la zone. Alors Silla a raté tout à l'heure face à Varlotto. C'est au tour de Petreski de revenir. Toujours face à Varlotto qui remplace Clémençon. Clémençon qui est félicité par ses coéquipiers sur le banc. Varlotto qui a beaucoup appris le contact de Zoran Djordjic la saison dernière. Et but de Petreski à 26-22. Pas pu faire grand chose sur ce tir parfait de Petreski. Il reste moins d'une minute. Majstorovic. Arrêt de Kacznik, oui. Ouais, qui a remplacé Mladenovic. Voilà, 2 contre 1. Parfait de la part de... Elle tire sur le poteau, oui, mais Clémençon qui était encore là, qui détourne. Allez, 2 minutes pour Pascal Léandri. 2 minutes aussi pour Moalek. C'est vraiment la peine, alors qu'il reste 30 secondes, que le match est plié. Au départ c'est Moalek qui avait fait faute en bloquant le bras de Léandri. C'est sans conséquence de toute façon sur le score. Philippe Gardan qui dit à Stéphane Moalek qu'elle c'est pas la peine de s'énerver.
Donc les deux équipes termineront à 6 contre 6. Il reste 20 secondes. Et Chambéry va conforter sa place de leader. Et en plus avec un certain panache, avec ce but du jeune Cochet. Après un bon kung-fu, 27-22. Là, on a affaire à une grande équipe de Chambéry quand même. Hein. Démonstration. Démonstration d'efficacité de Chambéry. C'est terminé sur la victoire du leader. Ah bah non, il y a encore un coup, il y a un coup franc direct. Protégé, oui. Oui. Coup franc direct. Donc aucune passe. Mais ils vont pas le tirer. C'est contré. Sans beaucoup de conviction. Terminé donc ce sommet du championnat de France sur la victoire de Chambéry, le leader, 27-22, ici dans la salle de Verte à Dunkerque. Bertrand, 5 buts d'avance. Vous attendiez un match comme ça? Ouais, ça a été un match très difficile. On est très fatigué, on a beaucoup couru et on a pris beaucoup de coups. Vous aviez énormément travaillé le repli défensif. On savait déjà au match aller qu'il nous avait posé beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Que Mladenovic est un très bon relanceur. Et c'est vrai qu'on y a fait particulièrement attention ce soir. Et vous avez fait une grande partie encore. Vous semblez à l'aise à tous les postes. Arrière droit, demi-centre, pivot. Ouais, je me mets au service du collectif parce que c'est vrai que ce soir on a eu Attila Borsos qui était blessé au genou, Sylvain Cloarec qui s'est fait mal à la cheville je crois. Donc on arrive à gagner ce soir avec des éclopés et c'est bien. Et toujours un grand match de Bertrand Gilles, c'est bien Bertrand. Merci. Et la confirmation encore une fois du talent énorme de Bertrand Gilles. Les statistiques pendant que Jean-Louis va nous chercher un autre invité avant de conclure. On regarde ça. Un peu de stats. Ah bon, on en a un autre, donc on attend pour les stats. ITV, avec Philippe Gardan. Philippe, ça se présente bien quand même, c'était une étape importante Dunkerque. C'était très important parce qu'on se présentait quand même pas sous les meilleures conditions. On n'avait pas Attila Borsos, on avait un Verlotto pas trop en forme, pardon. En plus, on a Sylvain Cloarec qui se fait une cheville, donc si vous voulez, j'étais quand même très inquiet. Et je pense que c'est une belle performance. Les gars se sont bien battus avec les moyens qu'on avait. Ils sont pas tristes, mais je crois qu'ils ont été intelligents et ça, c'est bien. Ce qui est extraordinaire dans cette équipe de Chambéry, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que des anciens. Ils jouent avec une expérience extraordinaire, alors que la moyenne d'âge est de 23-24 ans. C'est le travail. Le travail et l'expérience du coach? Non, c'est eux le mérite. Ils travaillent beaucoup, c'est vrai que sincèrement, ils méritent ce qui leur arrive actuellement parce qu'ils s'investissent beaucoup à l'entraînement, ils sont relativement sérieux. Et franchement, c'est la meilleure récompense qu'ils puissent avoir parce que j'ai rien à dire, ils bossent, donc c'est la justice ça. Donc un entraîneur heureux. Il y a maintenant des étapes importantes qui vous attendent. Oui, effectivement, on a une série difficile, donc on devait jouer à Dunkerque. On va recevoir Ponton Combo qui est en remise de forme actuelle. Après, on doit aller à Toulouse. Et Toulouse, on sait que ça va être un déplacement très difficile. On doit aller à Ivry, recevoir Montpellier. Donc que des matchs difficiles pour essayer de finir et faire une bonne saison. Félicitations Philippe et merci. Alors que vous voyez les buteurs de l'équipe de Chambéry donc, qui s'imposent aujourd'hui ici dans cette salle de Verte à Dunkerque, 27-22. Sacrée performance des leaders du championnat de France. Il va falloir aller les chercher là-haut, même si on sait que Montpellier a un calendrier peut-être un petit peu plus favorable que les Savoyards. Meilleur buteur côté Dunkerque, Gruzel et Silla avec 5 buts mais avec un pourcentage de réussite un petit peu inférieur, 42% de réussite seulement pour Dunkerque. Voilà, on va quitter cette salle de Dunkerque. On a juste peut-être encore le temps de regarder les rendez-vous du week-end sur 4 très rapide.